Nous pensons que pour que les choses aillent bien, il faudrait qu'on entende les acteurs des faits. C'est tout ce qu'on leur demande. La loi ne nous oblige pas à faire des citations, je le dis et je le répète. Je mettais au défi le président de la Cour de citer un article dans lequel on disait que l'accusé fait des citations. Ça n'existe pas. Il n'y a que le procureur général, la partie civile et les autres qui puissent faire des citations. Mais nous sommes pliés à cela. Nous nous sommes dit, ce n'est pas grave. Puisque nous voulons que les choses aillent bien, nous entendons, nous allons faire des citations. Nous allons faire des citations. Ils n'ont pas voulu de ces citations-là. Alors que nous avons voulu plier à leurs exigences. Bien que la loi ne nous le demande pas. Ils ont voulu nommer des avocats d'office. Ils en ont parlé. Mais je vais vous éclairer. Ce n'est pas vrai ce qui a été dit. Madame Gbagbo a des avocats. Donc aucun avocat n'a été commis d'office par le bâtonnier pour Madame Gbagbo. Si aujourd'hui ils entendent nommer des avocats d'office, parce que la loi dit aussi que lorsque les avocats commis se déportent, ils peuvent demander qu'on nomme des avocats d'office. Non seulement ils ne sont pas déportés, mais ils ont pris sur eux de nommer des avocats. C'est pour ça qu'il a été dit que ces avocats qui ont été nommés ne viendront pas ici. Nous estimons que la Cour n'a pas envie que nous participions à ce procès. Moi, je l'ai dit le premier jour. J'ai dit que j'ai l'impression que cette Cour-là a envie de mettre des avocats qu'elle a envie d'entendre pour ce procès-là. Donc, nous, si on ne peut pas citer nos témoins, si on passe outre tout ce que nous disons, si à la limite on se moque de notre défense, on se moque de notre cliente, vous avez qu'elle était survoltée tout à l'heure, ben nous partons. Nous n'avons rien à faire dans ce procès. Nous suspendons notre participation jusqu'à ce qu'on respecte les droits de la défense. Nous avons dit que les droits de la défense seraient garantis, c'est pour ça que nous sommes venus. Puisque nous constatons qu'ils sont encore piétinés, nous partons. Et comme nous étions venus, nous partons et nous attendons que ces droits soient respectés. Nous ne déportons pas. Mais vous avez constaté avec moi que pour rendre un tel arrêt, ils ont fait 2 heures. Dès qu'ils attendaient donc des instructions, qui ils appelaient? Moi je ne dis pas comme vous qu'il y a l'intrusion du politique. Je constate simplement qu'ils ne sont pas capables de rendre une décision en 5 minutes, alors que on savait déjà la position de la Cour. Donc il suffisait de 10 minutes pour rédiger puis venir. Mais si on a mis 2 heures de temps, on ne sait pas qui ils appelaient. Je ne dis pas ça comme vous, mais je constate simplement qu'ils ne sont pas capables de rendre des décisions par eux-mêmes. La défense qui devait faire comparaître ces témoins a été incapable de les faire comparaître et a demandé à la Cour de lui donner un délai de 2 mois pour faire de nouvelles citations. La Cour a répondu qu'il ne lui appartient pas de donner un délai pour faire de nouvelles citations parce que la loi a prévu dans quelles conditions et dans quelle forme les citations se font. Et constatant que l'accusé est incapable de faire comparaître ses propres témoins, a pris une décision pour passer outre l'audition de ces témoins. La médiation n'avait pour seul but que de leur demander de revenir, puisque des avocats avaient déjà été commis, pour demander aussi que l'accusé puisse revenir
puisque la décision avait été prise de passer outre sa présence. C'était ça le but de la médiation. D'ailleurs, hier, si vous vous souvenez, le bâtonnier l'a dit et a même clairement expliqué qu'il n'avait jamais été question d'un calendrier quelconque ou bien d'un accord quelconque sur une comparution. C'était ça le terme de la médiation. L'article 317 dit que l'avocat qui soit a été choisi ou a été désigné, s'il ne se présente pas, alors le président commet un avocat d'office. On n'a pas dit s'il se déporte ou bien s'il renonce quoi que ce soit, s'il ne se présente pas. Article 317 du Code de procédure pénale. Ils ne se sont pas présentés. Si demain ils se présentent, on va continuer avec eux. S'ils ne se présentent pas, on va constater qu'ils ne se sont pas présentés. Et comme la loi l'a prévu, les autres vont continuer à leur place. Ce n'est pas la première fois qu'ils quittent la salle ou qu'ils nous disent qu'ils suspendent leur participation. Mais comme je l'ai toujours dit, ce sont des situations qui sont prévues par la loi et on a fait une commission d'office d'un certain nombre d'avocats qui vont prendre la relève.